Comme pour le mois précédent, nous allons prendre l'ancien tarot de Marseille, le jeu Planète et Destin et l'oracle Urania, qui va vous guider dans votre futur, vous donner des conseils planétaires et également aborder l'évolution de votre âme. Et voilà, les 6 cartes pour l'ancien tarot de Marseille pour la guidance du mois de décembre 2025. Comme habituellement, vous vous souvenez, de gauche à droite, à choisir 3 cartes, soit la première, soit la deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième. Et ensuite, on se voit pour l'interprétation. Avez-vous fait votre choix? Et voici l'interprétation carte après carte. On y va? Si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi le pendu. Pas facile comme carte. Ça veut dire que le mois de décembre, vous allez vous sentir un petit peu emprisonné, un peu sacrifié. Vous allez devoir mettre en place dans votre futur, là, dans le mois qui va venir, des situations qui ne seront pas faciles finalement à dénouer. Attention aux problèmes de santé également, en lien avec peut-être le côté moral, le côté physique. C'est un petit peu compliqué. Alors attention, ce n'est que le mois de décembre. On va voir la suite, vous en avez 3 à choisir. Des problèmes de pied aussi, des problèmes de santé mentale aussi et physique qui sont un peu compliqués. Allez, on regarde les autres cartes. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous avez choisi la tempérance. Waouh, ça c'est une belle carte. Une carte positive. C'est une carte de libération, de guérison. Donc finalement, si vous avez choisi le pendu, il peut y avoir une guérison aussi courant du mois de décembre. Et puis cette forme d'indépendance également qui arrive à vous. Vous voyez les ailes là justement de la tempérance, il y a des anges, il y a des signes, des éléments qui viennent à vous comme une chance. Et la tempérance c'est quelque chose de nouveau. Belle ouverture aussi sur l'amitié avec la tempérance, c'est très très intéressant. Peut-être une nouvelle clientèle aussi, si vous êtes indépendant. En tout cas, ça peut vous titiller aussi avec cette belle tempérance. La tempérance prévoit aussi du magnétisme. Soit c'est vous qui le transmettez, soit c'est vous qui le recevez. Et peut-être un déplacement dans un lieu un peu lointain, en tout cas, ou un ami qui vient vous voir. Vous allez voir un ami ou voilà, il y a quelque chose qui se passe dans ce déplacement. Carte très positive, de guérison, de libération et de nouveauté. Si vous avez choisi la troisième carte, vous avez choisi le diable. Oh, le diable fait peur en général. Alors le diable, c'est des complications, c'est une crise, il y a quelque chose qui se passe courant du mois de décembre qui n'est pas si simple. Ça peut être une colère, une adversité, un problème de fuite aussi avec certaines addictions aussi, peut-être des retours dans le passé ou des critiques sur vous, des calomnies, des concurrents qui sont contre vous aussi ou des collègues. Enfin, en tout cas, c'est pas une ambiance terrible avec le diable. Mais elle prévoit quand même quelque chose à reconstruire quelque part. Donc c'est intéressant de ne pas perdre courage et peut-être de demander de l'aide aussi autour de vous, de ne pas vous sentir assailli par ce côté un peu sombre du diable. Alors attention, ne voyez pas le diable dans le diable, mais voyez plutôt une période un peu compliquée. D'accord? C'est important. Peut-être que la nuit aussi n'est pas très favorable pour vous aussi, peut-être des cauchemars, peut-être il y a quelque chose qui remonte du passé, mais ça peut être aussi en face de vous. Donc méfiez-vous, on confronte, on n'attaque pas, mais en face il peut y avoir une difficulté. D'accord? Ou vous-même vous sentir aussi en crise intérieure et vous faire aider bien évidemment.
Si vous avez choisi la 4e carte, très belle carte aussi, l'étoile. L'étoile, il y a tout sur cette carte. Déjà, rien que le nom. C'est une guérison à nouveau, c'est une approche de création artistique, une approche d'une grande intuition également et un lien avec tous les éléments que vous voyez sur cette carte. C'est vraiment une mise à nu en fait, mais aussi une sérénité, une harmonie que vous trouvez. Et s'il y a un problème de santé, il y a une forme de guérison, bien évidemment, au travers de ça. Et les produits naturels pourront vous aider, la nature pourra vous aider également. Donc une bonne carte, une intuition créative, une intuition à être dans la nature, une intuition à vous sentir mieux, tout simplement. C'est la carte du mieux-être. Allez, si vous avez choisi la 5e carte, vous avez choisi le soleil. Oh, magnifique carte. Magnifique carte parce que c'est l'amour. C'est vraiment se sentir en amour, recevoir de l'amour, trouver l'amour, pourquoi pas pour vous. En tout cas, il y a une expression d'amour autour de vous. Le soleil, c'est aussi beaucoup d'autres éléments. C'est se sentir reconnu, se sentir affirmé finalement, mais dans le bon sens. Et peut-être avoir un poste de responsabilité dans lequel vous êtes dans un management bienveillant, dans lequel tout se passe bien en fait. Le soleil vous donne une opportunité de briller. Souvenez-vous, le soleil c'est ça brille, c'est un succès, une réussite. Il y a aussi la notion de créativité. On voit que là les cartes sont pas mal au mois de décembre, de créer quelque chose, soit sa propre activité, ou créer quelque chose qui est beau. Le soleil, c'est très beau. Il y a la notion d'enfant aussi, de transmission aussi dans le soleil. Très belle carte. Donc, il faut les associer avec les autres, bien évidemment, mais notez, notez vraiment ce que vous avez pu choisir dans votre futur. Dernière, 6e carte. Si vous avez choisi la 6e carte, vous avez choisi l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est des petits changements et beaucoup d'autres informations. Ça passe par la communication, beaucoup de communication, beaucoup de démarches, de déplacements aussi avec l'impératrice. Donc c'est une multiplication d'actions que vous allez mettre en place au mois de décembre avec de la communication, des déplacements, des petites étapes. Ce ne sont pas des grands changements, mais ce sont des petites étapes qui vont vous faire avancer vers ce que vous souhaitez. Donc très intéressant. Dans cette carte, on a aussi une notion de lien avec frère ou sœur, voilà, éventuellement, ou l'entourage proche. Et puis très intellectuel. Là, si cette carte vous l'avez choisie, il y a quelque chose d'intellectuel que vous voulez créer et faire avancer. Très mental aussi. Il faut voir les associations avec les autres, mais le mental, la communication vont beaucoup fonctionner avec l'impératrice. Et surtout, prenez cette chance de cumuler plusieurs actions pour aboutir à ces petits changements qui deviendront un grand ensuite. Écoutez, on a des cartes intéressantes. Alors, faites votre choix. Analysez aussi en fonction de ce que je vous dis et de faire une interaction entre ces cartes. Et surtout, suivez bien votre futur, écoutez bien les conseils ou appuyez-vous vraiment sur les points forts de l'ancien tarot de Marseille. Voilà, les tirages pour Planète et Destin sont faits. Donc à vous de faire votre choix de gauche à droite, de la première à la 6e carte. Et on se retrouve ensuite pour l'interprétation. Vous avez fait votre choix? Allez, on passe à l'interprétation. Si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi un Pluton positif. Le mois de décembre va vous faire vivre une reconstruction positive,
de tout ce que vous souhaitiez. Comme si vous aboutissiez finalement à un chemin qui a été compliqué, qui vous a demandé de détruire certaines choses. Et puis votre tempérament, votre physique, votre envie de vous habiller différemment, votre changement d'état d'esprit, eh bien c'est le mois de décembre. C'est-à-dire que vous voyez l'aboutissement de quelque chose qui se reconstruit après une destruction. Ce qui est très intéressant aussi avec le Pluton, c'est l'accès à l'invisible. Donc un Pluton positif va vraiment vous donner l'accès à des signes et vous allez comprendre ces signes ou entendre ou voir. En tout cas, l'invisible sera très favorable pour vous, que ce soit en médiumnité ou en recherche de quelque chose de caché. Donc très intéressant pour vous si vous avez choisi cette première carte. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous avez pris un soleil négatif. Alors, soleil négatif, c'est une carence d'amour, une envie de recevoir de l'amour, de la reconnaissance, que ce soit des autres de manière générale, une hiérarchie, pourquoi pas, ou de vos enfants. Et là, c'est un petit peu compliqué, il y a une petite frustration, peut-être par rapport à une situation. Mais en tout cas, le mois de décembre prévoira cette petite... je voudrais plus, en fait. Voilà, je voudrais plus. Donc, cette carence en affectif n'est pas grave en soi, mais elle peut être ressentie un petit peu plus au mois de décembre. Donc, prenez soin de vous, essayez de trouver des personnes autour de vous qui pourront vous écouter, vous épauler, etc. Si vous avez choisi la troisième carte, vous avez choisi un bel Uranus positif. Ce bel Uranus positif va vous amener de nouvelles perspectives imprévues, inattendues, avec une notion d'universalité, d'amitié, d'humanitaire. Ça peut être une nouvelle clientèle, ça peut être une nouvelle libération, une nouvelle liberté pour vous et pourquoi pas une indépendance. Donc c'est très favorable, vous allez vous sentir différente ou différent dans ce mois de décembre et cette libération va vous amener des nouveaux horizons en fait. On voit que vous captez aussi peut-être des messages un peu angéliques, quelque chose qui vient d'ailleurs et pourquoi pas des planètes également, parce que c'est très astronomie, Uranus c'est l'espace. Donc très intéressant pour cette troisième carte. Si vous avez choisi la quatrième carte, vous avez choisi un Neptune négatif. Un petit peu compliqué. Le Neptune, c'est la fuite, l'éloignement, le rapprochement, donc un sentiment d'abandon qui revient peut-être. Vous savez, en ce moment, jusqu'à la fin de l'année, on va ressortir les vieux schémas en fait. Donc faites attention à vous, faites attention peut-être à un souci physique aussi, ou peut-être psychologique, quelque chose qui vous remonte en fait du passé. Donc ce Neptune va vous faire peut-être vous isoler, faire fuir un petit peu ce que vous voyez, les personnes que vous avez aussi autour de vous. Donc attention à ça, regroupez un petit peu vos éléments, allez chercher de l'aide autour, c'est très important avec le Neptune négatif. Donc ne vous sentez pas abandonné et puis allez chercher la main tendue qu'il vous faut. Allez, on arrive à bout, si vous avez choisi la cinquième carte, c'est un Pluton négatif. On a l'inverse que du Pluton positif tout à l'heure. Alors là, à l'inverse, c'est un gros changement qui va arriver en fin d'année et qui vous perturbe en fait. C'est comme un changement subi. Ça peut être quelque chose qui se transforme, mais pas dans le bon sens en fait. Ça peut être une réorganisation professionnelle, ça peut être une relation qui se transforme aussi, ça peut être vous-même, vous aviez la perception de l'invisible et finalement vous ne l'avez plus, vous êtes perturbé avec le Pluton négatif.
Mais ce qui est important, alors je vous souhaite d'avoir pris le Pluton positif pour récupérer tout ça. Ce qui est intéressant, c'est se dire finalement qu'est-ce que je perds, s'il vous plaît. Si vous perdez quelque chose au mois de décembre, qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je peux retrouver, car le Pluton est toujours dans une recherche de reconstruction derrière. C'est un peu plus difficile avec le Pluton négatif, mais vous pouvez trouver votre propre reconstruction derrière. Donc réfléchissez bien vraiment à ce que vous perdez et qu'est-ce que vous pouvez aller rechercher ou reconstruire derrière. Si ce Pluton négatif est avec vous, c'est que vous êtes capable de reconstruire. On vous fait confiance. Et enfin, si vous avez choisi la 6e carte, on a un soleil positif. Vous voyez, hein, les planètes se sont intercalées aussi en positif et négatif. Donc là, c'est très favorable. C'est un sentiment d'amour que vous recevez, un sentiment d'amour que vous exprimez, une forme de reconnaissance peut-être aussi que vous recevez, que ce soit personnel, professionnel, un lien très fort avec vos enfants aussi. Bon, c'est bientôt Noël, hein, c'est peut-être aussi ça. Ce sentiment de s'aimer, d'être aimé, quelque chose qui va être puissant en vous, hein, vous savez, quelque chose qui est presque divin. On dit que le soleil c'est le divin, c'est un petit peu votre âme à l'intérieur qui va se sentir aimée et vraiment appréciée. Donc une forme de reconnaissance intéressante. Et le soleil, c'est vraiment le succès et la réussite. Donc si vraiment vous êtes en pleine réflexion sur un projet ou ce que vous voulez faire, vous aurez une bonne réponse. L'être aimé peut arriver, ou l'être aimé que vous avez actuellement va s'exprimer en amour aussi. Donc félicitations, ce soleil positif va vous apporter que des bonnes choses. Ben voilà, merci Planète et Destin aussi hein, pour cette guidance. Et prenez bien les conseils planétaires aussi qui sont avec. Il y a les événements, bien sûr, mais il y a aussi les conseils planétaires. Hein, et notez vraiment vos réponses pour voir les événements et les comportements que vous aurez justement durant ce mois de décembre. Et bien voilà, le tirage de l'oracle Urania pour la communication et l'évolution de votre âme pour le mois de décembre 2025 est fait. À vous de choisir de gauche à droite, de la première à la 6e carte, 3 cartes pour avoir les éléments à transmettre pour ce mois-ci. Allez, vos choix sont faits, on y va, on passe à l'interprétation à présent. Si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi la carte de la violence. Alors violence, c'est dur. C'est peut-être une évolution de votre âme qui vous confronte avec un pouvoir invisible un peu particulier. C'est pas la violence humaine, hein, c'est la violence invisible. Donc on sait que c'est compliqué hein, sur ce mois de décembre, sur ces explosions d'énergie qu'on ressent en nous, mais là peut-être pour vous ça va être un peu plus fort. Comme si vous accédez à un certain niveau, une certaine compétence et vous jouez un peu avec le feu et soit vous voulez aller vite ou finalement vous en voulez plus et l'invisible ne sera pas favorable pour vous. Donc l'âme, faites attention à vos choix. Ce n'est pas des événements, mais ça sera des ressentis intérieurs d'être attaqué par l'invisible. Donc attention, après attaquer, c'est pas de la magie, hein. Attention, hein. C'est quelque chose d'une énergie environnante qui n'est pas sympa avec vous, quoi. Et quelque part, c'est pour vous tester. Et ce n'est pas pour vous agresser, hein, quelque part. Hein. Donc prenez du recul. Ne faites pas trop d'invisible peut-être courant mois décembre et ne cherchez pas à aller chercher trop les énergies. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous avez choisi vivacité, énergie. Alors là c'est l'inverse, là il faut y aller.
On voit que vous allez mieux déjà, physiquement, moralement, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place avec Mars et peut-être dans votre travail quotidien, peut-être que vous allez travailler l'énergie ou avoir une nouvelle énergie dans votre travail. En tout cas, tout reprend et c'est assez favorable parce que ça vous propulse vers quelque chose qui est intéressant. Donc le mois de décembre est un démarrage de quelque chose de nouveau ou votre démarrage aussi, votre regain d'énergie. Utilisez l'énergie pour vous ou vous-même si vous pouvez le transmettre, c'est intéressant. Au niveau du travail quotidien, c'est intéressant, au niveau santé aussi, donc ouais, une bonne carte. Alors là, par contre, allez-y, c'est très intéressant, prenez les nouvelles opportunités comme des chances et allez-y avec vitalité et énergie. Si vous avez choisi la troisième carte, vous avez choisi la carte Amour. Oh, je vous âme. Vous savez, cette carte-là est un peu ça. Vous voyez, à un moment donné, l'âme est vraiment dans son cercle, il est bien. Ça veut dire qu'au mois de décembre, vous allez comprendre qui vous êtes dans votre âme, dans votre moi profond, votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui va être très puissant. Vous allez enfin savoir qui vous êtes, quel est le sens de votre mission d'âme, ce que vous voulez réaliser. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça fait un petit temps que vous attendiez ça et que vous allez enfin comprendre le sens de ce que vous souhaitez faire ici. Donc c'est très intéressant quand on dit on s'aime, mais on s'aime, c'est différent. On aime la profondeur de qui on est. Donc très intéressant avec cette carte pour le mois de décembre. Si vous avez choisi la quatrième carte, stagnation. Alors stagnation, c'est à la fois conseil et réalité. C'est-à-dire que peut-être dans votre carrière professionnelle ou dans vos objectifs personnels, il y a une baisse et il y a une attente en fait. Comme si vous n'arrivez pas à avancer, tout simplement. Alors peut-être que vous vous éloignez volontairement de ce que vous devez faire finalement, parce que la maison 10 c'est aussi la mission d'âme et Neptune c'est la fuite. Donc c'est très important de bien revenir sur le chemin et vous poser la question pourquoi. Peut-être aussi c'est quelque chose que vous faites volontairement, vous vous éloignez de ce que vous aviez prévu comme objectif sur l'année et vous prenez un petit peu de recul. Mais par contre, si vous sentez que vous le subissez, s'il vous plaît, reprenez le chemin parce qu'on a tous besoin d'âmes éveillées et d'âmes en action pour l'année 2026. En tout cas, ça sera votre réalité pour le mois de décembre pour des raisons X, je dirais, différentes pour chaque personne. Donc ne perdez pas espoir et reprenez le chemin. Allez rechercher vraiment le sens de votre mission d'âme, de vos objectifs, vraiment de ce que vous souhaitez faire. Ça peut être aussi une carrière qui s'éloigne aussi. Voilà, ça peut être aussi ça la maison 10. Donc ne perdez pas espoir. Peut-être que c'est voulu et si ce n'est pas voulu, reprenez le chemin. Allez, si vous avez choisi la cinquième carte, direction changement. Je crois qu'on l'a eu aussi au mois de novembre, celle-là, je pense. En tout cas, la direction changement, c'est intéressant. Vous êtes déjà sur le changement. Mais le mois de décembre vous amène sur une étape complémentaire, une étape forte, je dirais même explosive en canalisation. Il y a quelque chose qui va vous propulser dans ce changement. Et ça, c'est intéressant. Donc, les embûches ont été dans le passé, maintenant vous allez vraiment avancer. Donc on voit qu'il y a du changement quand même au mois de décembre entre les Mars qui viennent, les éloignements de ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, cette carte est très favorable. Elle demande un petit peu de temps, mais elle vous emmène dans un chemin un petit peu plus près de ce que vous vouliez faire. Et bien on arrive à la sixième carte. Donc si vous avez choisi la sixième carte, vous avez choisi la carte des peurs invisibles. Oh,
Tiens donc. Alors, les peurs invisibles, c'est un retour, je dirais, à vos peurs anciennes quand vous étiez jeune, petite, petit, voilà, ou peut-être encore maintenant, vous avez peur de dépasser je dirais, cette frontière de vos dons. Vous voyez, les trois petits points, ce sont vos dons, ce sont vos talents. Et donc, on vous cherche en fait là-dessus. On veut que vous alliez au bout de ça. Et on dit dans l'oracle uranien que celle qui porte la carte doit vous aider à avancer. Alors, quand c'est individuel, c'est bien, mais quand c'est collectif, je dirais que ces trois talents, enfin ces trois dons que vous avez, je sens vraiment, pour moi en canalisation, un don de voir le futur. Je sens vraiment que les personnes qui ont choisi cette carte-là, c'est voir le futur. Donc interrogez-vous sur ce que vous avez vu dans le futur, dans le passé, si vous me comprenez, et ce qui vous a fait peur. Retournez dans cette faculté de voir le futur, s'il vous plaît. Deuxième don. On me parle d'incompréhension, comme si vous aviez eu dans le passé des peurs invisibles parce que votre entourage ne vous comprenait pas. Et donc votre don est d'être convaincant sur ce que vous avez, comme si vous allez en parler autour de vous, comme si vous aviez peur de dire quelque chose ou de parler de vos ressentis, et que ce mois de décembre va être vraiment très très important pour pouvoir renouer avec votre entourage. Ça peut être votre famille ou en parler autour de vous. Il y a quelque chose à dépasser. Vous allez encore avoir peur, mais vous allez le dépasser derrière. Troisième don, l'incertitude et les choix. Ce qui va avec beaucoup la canalisation que je vous ai faite un petit peu avant. On voit que on vient vous chercher. Vos guides viennent vous chercher en vous demandant de prendre une position sur la notion d'invisible, sur la notion de l'âme en fait. Et du coup, cette incertitude ne permet pas cette réalisation. Donc, ce qu'on m'explique, c'est que je dois vous convaincre que l'année 2026 sera transmutation, ça vous le savez si vous suivez mes canalisations, et que cette transmutation doit se faire par un oui encore plus fort que celui qu'on doit faire et qu'on a fait il y a des années. C'est-à-dire que vous ne vous faites pas confiance au final dans cette incertitude, mais allez, prenez la main de l'invisible et allez-y. Ça peut être une formation que vous ressentez, ça peut être une prestation que vous avez envie de faire avec quelqu'un ou quelque chose que vous devez mettre en place. Donc ces trois dons doivent se mettre en place et ces peurs invisibles doivent vous confronter pour mieux réveiller le passé, mais mieux éclairer le futur. Voilà, donc une carte assez puissante, mais je crois que le mois de décembre sera puissant d'après tout ce qu'on a vu au niveau de l'âme. Et surtout, prenez attention à ce que vous êtes intérieurement durant ce mois de décembre. Prenez attention à ce que vous devez mettre en place dans la profondeur de votre être et non plus sur la superficialité, je dirais, de l'existence, mais quelque chose de plus profond qui a du sens pour vous, qui a du sens pour les autres, ou que ce soit pour les animaux, tout ce que vous voulez vraiment réaliser. Allez, soyez courageux et puis surtout prenez acte que votre âme, c'est votre force. C'est ce que l'oracle uranien a voulu vous transmettre pour le mois de décembre 2025. Voilà, la guidance du mois de décembre 2025 est terminée. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous souhaite surtout une belle fin d'année avec plein de réjouissances. Ne restez pas seul, essayez de trouver quelqu'un qui sera à vos côtés. Prenez attention à votre corps, à votre âme, à votre esprit que vous allez transmettre aussi autour de vous. 2026 nous attend et c'est très important de pouvoir se transformer, voir les événements du futur, oui, écouter les conseils planétaires également, mais surtout réaliser votre mission d'âme.
Je vous dis au mois de janvier 2026 pour se fêter une nouvelle bonne année. En tout cas, on est bien content que celle-ci s'arrête. Je pense que vous me rejoignez aussi. Elle a été explosive et 2026 sera transmutation. À très bientôt et merci de votre attention, merci de votre suivi, merci de votre retour nombreux pour me remercier aussi de ce que je vous transmets. À très bientôt.